أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mes frères et sœurs en islam, je vous adresse la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on se retrouve encore aujourd'hui pour continuer avec notre tafsir. Aujourd'hui, nous allons voir le tafsir ou l'interprétation de Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas qui parle du monothéisme pur, c'est-à-dire purifier toute adoration à Dieu seul. Donc c'est le monothéisme pur dont parle cette sourate. Et cette sourate a été révélée à la Mecque, donc c'est une sourate makkiya. Et cette sourate aussi comporte 4 versets. Donc, avant toute autre chose, il faudrait qu'on parle un peu de la cause de révélation de cette sourate. Donc, il a été rapporté qu'il y a eu un groupe de gens qui sont venus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de leur décrire Dieu, de leur expliquer comment est Dieu. Donc, ils attendent chaque fois, ils parlent de Dieu, ils disent qu'il est seul à être adoré, qu'il faut abandonner l'adoration des idoles, ainsi de suite. Donc, ils sont venus pour chercher à comprendre qui est ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est comment? Donc, ils sont venus poser cette question ou faire cette demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Dieu a révélé cette sourate pour leur expliquer qui est effectivement Dieu. Donc, on commence par A'udhu billahi minash shaitan rajim, qui veut dire qu'on cherche protection auprès d'Allah, de nous protéger contre Satan, le maudit, pour qu'il ne nous égare pas dans notre interprétation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons aussi notre tafsir en cherchant la bénédiction auprès du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme on a dit, c'est le tafsir de Surat Al-Ikhlas, qui veut dire le monothéisme pur, ou encore purifier toute adoration pour que ça soit fait à Dieu seul. Donc le premier verset dit Qul huwa Allahu ahad. Qul, donc Dieu ordonne ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul, dit huwa Allahu ahad. Donc le Dieu que vous demandez à savoir qui il est, comment il se décrit, dis-leur huwa Allahu ahad, c'est le Dieu unique. Dieu, il est unique. Donc, il est le seul. Il n'a pas d'associé. Personne n'est comme Dieu. Personne ne ressemble à Dieu. Ça, c'est le premier verset. Donc, ça veut dire que Dieu, exalté soit-il, il est le seul à être adoré. Si nous avons un besoin, si nous voulons de l'argent, si nous voulons des enfants, si nous voulons retrouver la santé, ainsi de suite. Donc c'est à Allah seul que nous devrons nous adresser. Voilà. Même si aussi il faut prendre les voies et moyens, mais on n'oublie pas de demander le secours d'Allah. On n'oublie pas en tout cas de demander à Allah de nous assister. Donc c'est à Allah seul qu'on doit implorer, qu'on doit chercher secours. Mais lui, il n'a besoin de personne. Lui n'a pas besoin de nous, Allah n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, nous, à chaque fois, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider dans nos différentes tâches. C'est ce qui veut dire Allah as-Samad. Donc si vous ne connaissez pas Dieu, voilà, Dieu c'est lui, il se suffit à lui-même. C'est nous, on a besoin de lui, et lui n'a
nullement besoin de nous. Lam yalid wa lam yulad. Dieu, il n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Lam yalid, il n'a pas engendré. C'est-à-dire, il n'a pas mis au monde un enfant. Parce que Dieu n'a pas besoin d'enfant. Dieu n'a pas besoin d'assistance. Comme on a dit, Dieu n'a nullement besoin de nous. C'est suffit à lui-même. C'est nous, au contraire, qui avons besoin de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous fait avoir recours aux enfants, avoir besoin des enfants, c'est parce que nous pensons que ces enfants-là vont nous aider dans l'avenir. Donc, raison pour laquelle nous avons besoin d'enfants. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Voilà, Dieu, il est là éternellement. Voilà, il n'a pas besoin aussi d'un enfant pour le relayer, pour l'assister, pour l'aider. Non, non. Il n'a nullement besoin de tout ça. Il n'a pas d'enfant. Voilà. Et si on dit que Dieu a un enfant, c'est que Dieu il n'est plus seul. Voilà, parce que l'enfant de Dieu serait Dieu aussi, si toutefois il avait un enfant. Voilà, l'enfant de Dieu serait Dieu, et en ce moment, Dieu ne serait plus seul. Donc Dieu n'a pas d'enfant. Il est seul, il est unique, sans associé. Voilà. Donc, ceux qui disent que Dieu a un enfant, donc on comprend à travers ce verset-là que Dieu n'a pas d'enfant. Voilà, c'est seulement voilà, un miracle parmi tant d'autres miracles. Voilà. Parce que on s'est dit que Isa, alayhi salam, qu'on appelle Jésus, on s'est dit qu'il est le fils d'Allah. Pourtant, même si sa naissance a été miraculeuse, Dieu, dans sa création, il a voulu nous montrer seulement qu'il est capable de créer de toutes les manières. Quand on prend Adam, et lui il a été créé ni père ni mère. Il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père. Mais ça n'a pas fait de lui un Dieu ou bien un fils de Dieu. Quand on prend Hawa, on pouvait dire que lui il avait un père, mais il n'a pas de mère parce que on a pris le code de Adam pour créer Hawa. Mais ça n'a pas fait d'elle aussi la fille de Dieu ou bien Dieu. Et quand on prend Isa alayhi salam comme nous aimons l'appeler Jésus, quand on prend le cas de Jésus aussi, lui aussi il a été créé, il avait une mère mais il n'avait pas de père. Donc Dieu a créé de toutes les manières. Il a créé sans père, sans mère, il a créé avec père, sans mère, il a créé avec mère et sans père. C'est pour dire qu'il est capable de créer comme il veut. Voilà. C'est pour qu'on ne dise pas que voilà, sans l'union de l'homme et la femme, voilà, Dieu ne pouvait pas créer. Donc il a créé de toutes les manières. C'est pour nous montrer seulement voilà, le miracle d'Allah. Mais ça ne veut pas dire que voilà, ces personnes-là deviennent Dieu ou bien les fils de Dieu. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, Dieu dit que il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Donc, ce qui veut dire que personne n'a mis au monde aussi Dieu. Voilà, personne n'a mis au monde Dieu. Voilà. Si on dit que quelqu'un l'a mis au monde, ce qui veut dire qu'il n'est pas le premier. Voilà. Pourtant, Dieu, il est le premier. Voilà. Donc, personne n'a mis au monde Dieu. Et si quelqu'un avait mis au monde Dieu aussi, voilà, on allait aussi dire que Dieu, il n'est pas unique. Voilà. Parce qu'il y a un Dieu, un autre Dieu qui a mis au monde Dieu, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Voilà. Cela n'est pas vrai. Voilà. Dieu, il n'a pas d'enfant. Et personne aussi n'a mis au monde Dieu. Voilà. Parce qu'il est le premier et le dernier. Voilà. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer maintenant avec le dernier verset, Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Donc, et Dieu n'a pas de semblable. Voilà. Personne ne ressemble à Dieu. Dieu, il est unique. Voilà. Personne n'est comme Dieu.
Même si Dieu dit il voit, est-ce qu'il voit comme nous? Non, non, non. La vision de Dieu ne ressemble pas à notre vision. Dieu voit le visible, l'invisible, et nous on ne voit pas ça. Voilà. Donc la vision de Dieu n'est pas comme notre vision. Donc, personne ne ressemble à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Dieu. Voilà. Dieu, il est l'être suprême. Il est unique. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, quelques intérêts que nous pouvons souligner de cette sourate. Donc, il a été rapporté que cette sourate, qui est sourate Ikhlas, équivaut à 1/3 du Coran. Donc, parce que cette sourate parle de l'unicité de Dieu. On peut dire sur toute sa forme. Si on va rentrer de façon détaillée, ça parle de l'unicité de Dieu. Voilà. Or, pourtant, quand on prend le Coran aussi peut être subdivisé en 3 grandes parties. Une partie qui parle de l'unicité de Dieu, une partie qui parle de comment faire nos adorations, et une autre partie maintenant qui parle de l'histoire des communautés qui ont existé avant nous, pour qu'on y tire des leçons. Voilà. Et quand on prend Sourate Al-Ikhlas, elle se regroupe la partie de l'unicité de Dieu. Donc, c'est pour cette raison on dit que cette sourate-là, ça équivaut le tiers du Coran. C'est si on divise le Coran par 3, donc la troisième sourate Al-Ikhlas là équivaut à une partie de ces 3-là. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il est rapporté aussi que Aïcha nous raconte que le prophète sallam un jour a envoyé un homme à la tête d'un groupe pour une mission. Et quand ils sont partis, l'homme, à chaque fois qu'il a dirigé la prière avec les gens, il termine chaque lecture par cette sourate qui est sourate Al-Ikhlas. Il peut lire autre sourate, mais à chaque fois il termine avec sourate Al-Ikhlas. Donc durant tout le voyage, c'est ce qu'il a fait. Donc quand ils sont revenus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de leur mission, donc les compagnons ont expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que l'homme avait fait. Il dit à chaque fois qu'il a dirigé la prière avec eux, donc chaque fois qu'il lit le Coran, il ajoute aussi Surat al-Ikhlas. Et quand ils ont raconté au prophète, le prophète leur a dit de lui demander voir pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui l'a amené à procéder ainsi. Donc, quand ils l'ont demandé, donc il a fait savoir que Surat al-Ikhlas, ça parle des attributs de Dieu. Voilà, donc lui il a aimé conclure chaque fois sa lecture avec cette sourate. Voilà, parce que ça parle des attributs de Dieu. Comme on l'a dit, ça parle de l'unicité de Dieu. Et raison pour laquelle il a aimé chaque fois terminer sa lecture avec cette sourate. Donc l'homme a dit comme ça que c'est raison pour laquelle lui il a aimé, en tout cas à chaque fois, terminer sa lecture avec cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'informer, de dire à l'homme que Dieu exalté soit-il, l'aime aussi. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a aimé l'homme parce que il a montré aussi son amour à cette sourate-là qui parle de Dieu, de l'unicité de Dieu. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. On va terminer notre tafsir avec les enseignements qu'on peut tirer de cette sourate qui est sourate Al-Ikhlas. Parmi les enseignements, le premier enseignement qu'on peut tirer est qu'à travers cette sourate, nous connaissions
Dieu avec ses noms et ses attributs. Voilà. Donc cette sourate parle de Dieu, il dit Wallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. Donc il parle de Dieu, il est unique. Voilà. Il n'a pas d'associé. Voilà. Il est celui qu'on doit implorer. Voilà. Il est celui qu'on doit implorer, qu'on doit chaque fois chercher refuse, mais de savoir que lui Dieu, il n'a nullement besoin de nous. Voilà. Donc, et il termine en disant que personne ne ressemble à Dieu. Personne ne ressemble au Créateur. Le Créateur est unique. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette sourate, c'est la confirmation de l'unicité de Dieu et de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas effectivement un prophète, il n'allait pas recevoir la révélation pour pouvoir donner ses éclaircissements sur Dieu en question. Et à travers cette sourate aussi, on a su qu'effectivement, voilà, Dieu, il est le seul à être adoré sans associé. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de cette sourate aussi est que Dieu, il n'a pas d'enfant. Voilà, ceux qui disent que Dieu a un enfant, alors, à travers cette sourate, on sait que leur parole n'est pas fondée. Dieu n'a pas d'enfant. Voilà. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, le quatrième enseignement qu'on peut tirer, c'est de savoir que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Voilà, c'est Dieu seul, voilà, qui mérite d'être adoré. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est que Allah. Donc, à travers la sourate, c'est ce qu'on peut tirer comme enseignement. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, sur ces mots, on va se donner rendez-vous prochainement pour continuer toujours avec notre tafsir et que Dieu nous donne la force, voilà, pour arriver à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.